Alors, selon une étude 2018 d'Odoxa, 7 salariés sur 10 estiment ne pas être reconnus à leur juste valeur dans leur travail. Et en plus, ça s'adresse directement à leur N+1 parce que selon une enquête de l'ANAC, 72% des salariés s'estiment reconnus par leurs collègues, 68% par leurs clients, mais seulement 1 sur 2 par leurs supérieurs. Bang, encore un truc dans la figure des managers qui font pas bien leur boulot. Donc on peut s'arrêter là et puis se dire, bah dis donc c'est drôlement injuste et les managers sont vraiment mauvais. Mais ici on est chez l'outil du manager, donc on va voir comment faire justement pour changer ça, comment faire pour que vos collaborateurs se sentent plus reconnus dans leur travail. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour exprimer notre reconnaissance envers nos collaborateurs en étant efficace, sans pipeau, et même si on n'est pas trop à l'aise avec ça, parce que c'est primordial pour la motivation et donc la performance. Et en fait, on va le faire tout simplement à travers les outils de management qu'on a mis en place. Si vous n'avez pas mis en place le 1 à 1, le feedback, etc., je vous encourage à lire mon livre, il est gratuit. C'est 30 minutes pour le lire, je vous donne le lien en fin de vidéo. Donc chez Outils du Manager, on va voir qu'on a deux outils vraiment importants qui nous permettent justement d'exprimer cette reconnaissance envers nos collaborateurs. Parce que la reconnaissance, elle passe par deux niveaux. Elle passe par leur confiance qu'on leur accorde et elle passe par le retour d'informations qu'on leur fait sur leur performance. Et donc ces outils, ça va être le 1 à 1 et ça va être le feedback. La première chose que vous allez faire pour exprimer votre reconnaissance envers vos collaborateurs, c'est simplement la confiance. C'est simplement leur montrer qu'ils existent pour vous. Comment on fait pour montrer à quelqu'un qu'il existe pour nous quand on est un être humain? Il n'y a pas 36 manières, on lui donne notre richesse la plus importante. Alors je ne parle pas d'argent, parce que ça n'est pas réparti uniformément dans la population. Si vous voulez savoir si vous comptez pour quelqu'un, vous allez regarder s'il vous donne du temps, parce que le temps, c'est justement ce qui nous manque en entreprise. Donc quelqu'un qui vous donne du temps, ça veut dire qu'il vous considère, ça veut dire que vous pouvez lui faire confiance. Et ça veut dire donc qu'il vous reconnaît comme quelqu'un d'important. Alors vous allez me dire, oui mais moi justement, je suis manager, je suis conscient de ce problème et ce temps je n'arrive pas à le donner à mes collaborateurs. Eh bien le 1 à 1 c'est fait pour ça. C'est-à-dire que le 1 à 1 c'est un rituel, ça dure une demi-heure par semaine et par collaborateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que finalement c'est pas tant que ça, c'est une demi-heure par collaborateur. C'est-à-dire que c'est 3,5 jours par an que vous donnez à ce collaborateur. C'est pas grand-chose. Mais c'est du temps à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous, de votre côté, ça coûte une demi-heure, mais perçu par votre collaborateur, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi je dis que c'est à haute valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, notre monde, passer en face à face une demi-heure sans interruption avec quelqu'un, c'est très rare. Et la deuxième raison pour laquelle c'est du temps à haute valeur ajoutée, c'est que c'est du temps que vous lui promettez chaque semaine. C'est-à-dire qu'un 1 à 1, c'est pas juste « bon, bah, on se voit entre deux portes parce que vraiment j'ai quelque chose à traiter avec toi ». Non, c'est la promesse que chaque semaine, il va vous voir. Et ça, c'est primordial. C'est du temps que vous lui donnez en avance. Ça a beaucoup plus de valeur que du temps que vous lui donnez ponctuellement. Et puis la troisième raison pour laquelle cet entretien, c'est vraiment une preuve de reconnaissance, c'est que pendant cet entretien, vous allez l'écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas un entretien où vous faites le relevé des compteurs. Ce n'est pas un entretien où vous prenez le leadership. C'est un entretien où c'est lui qui parle, où c'est lui qui s'exprime et où c'est vous qui écoutez. Et ça aussi, c'est une preuve de reconnaissance. Si vous voulez en savoir plus sur le 1 à 1 et pour comprendre à quel point le 1 à 1 c'est vraiment la pierre angulaire de votre management, regardez la vidéo qu'on a mise sur cette chaîne qui s'appelle, je crois, le management c'est simple. Le deuxième outil, c'est l'outil feedback. Donc un feedback, c'est un retour d'information que vous allez faire sur votre collaborateur, sur sa performance. Donc là vous vous dites, ouais, enfin ça comme reconnaissance, bof. Eh bien si. Il y a deux types de feedback. Il y a le feedback d'ajustement, c'est la manière de dire à votre collaborateur bah, tu sais, tu pourrais t'améliorer là-dessus, etc. Et puis il y a surtout le feedback positif. Et en fait, le feedback positif ou feedback de renforcement, c'est d'encourager les comportements de votre collaborateur qui amènent de la performance. Et ça, c'est beaucoup plus efficace qu'une félicitation générale. Alors c'est plus efficace pour vous parce que c'est un outil qui fonctionne bien, mais c'est aussi plus efficace pour montrer votre reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est anti-pipeau. Quand vous faites
Un feedback positif, vous êtes obligé d'expliquer pourquoi c'est positif. Je vais y venir plus loin. Et donc, ça donne plus de crédibilité. La deuxième raison, c'est que ça n'est pas chargé en contenu émotionnel. Pourquoi je dis ça ? Parce que certains profils de personnes sont très mal à l'aise quand vous leur dites « je t'aime, tu es le meilleur », etc. Et puis il y en a d'autres, ils vous croient tout simplement pas. Or, on va voir que l'outil feedback, c'est un outil où il n'y a pas trop d'émotion. Ensuite, c'est rapide, ça dure quelques secondes, donc ça vous prend peu de temps, donc vous pouvez en faire beaucoup, et en plus vous pouvez faire ça au cours du 1 à 1, dans la partie qui vous est réservée, donc c'est pas du temps que vous prenez en plus, donc ça doit vous inciter à en faire plus souvent. Alors comment ça se passe, un feedback positif ? C'est tout simple, c'est en 4 étapes. La première étape, c'est de demander l'attention de votre collaborateur. La deuxième étape, c'est de lui décrire le comportement que vous estimez positif. La troisième étape, c'est de lui dire quel est l'impact positif de ce comportement. Et la quatrième étape, c'est de l'encourager à continuer. Je vous donne un exemple concret. Tiens Janine, j'ai une remarque à te faire. Quand tu arrives en avance à la réunion, que tu nous prépares nos places avec de l'eau, avec des petits gâteaux, etc., c'est hyper positif pour l'ambiance de la réunion. Je te remercie et je t'encourage à continuer. Vous voyez, ça m'a pris 3 secondes, 4 secondes. Et je peux vous dire que Janine, sa vie, elle est transformée pour la journée. Et moi, je vais être très content parce que ça va continuer. Donc, il ne faut vraiment pas vous en priver. Et puis, je vais vous dire une chose. C'est peut-être contre-intuitif, mais le feedback négatif, c'est aussi une preuve de reconnaissance. C'est dire à votre collaborateur, tu vois, tu as eu ce comportement qui a été négatif pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire évoluer ? Ça veut dire que vous le prenez en compte, ça veut dire que vous voulez qu'il s'améliore et vous lui faites confiance pour s'améliorer. Mais je dirais le lien avec la reconnaissance est moins direct que le feedback positif. Donc des feedbacks positifs, il faut en faire. C'est bien plus puissant que le système classique de la punition et de la récompense. Et puis il y a un troisième lieu où vous pouvez exprimer votre reconnaissance à votre collaborateur, ce sont les entretiens de fin d'année. Et très bientôt, je vous sors une vidéo là-dessus. Voilà ce que vous pouvez faire immédiatement. Vous pouvez passer en revue vos collaborateurs. Pensez à un comportement qu'ils ont régulièrement et qui est positif pour la performance de l'entreprise. Préparez pour chacun de vos collaborateurs ces 4 étapes. Écrivez-les et révisez-les. Le moment où vous les rencontrerez, le moment où vous leur parlerez, ça sortira tout simplement, ce sera fluide. Et l'avantage avec le feedback, c'est que plus vous en faites, plus c'est facile d'en faire. Et voilà comment, dans vos entreprises, vous allez réussir à développer la reconnaissance qui fait tellement défaut à vos collaborateurs. C'est 1 sur 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 sur 2. Et c'est très facile de changer ça tient qu'à vous. Et puis avant qu'on se quitte, je vais vous donner un petit truc que m'a donné un de mes clients à qui j'avais parlé du feedback positif. C'est un monsieur qui est très négatif. Habituellement, il voit surtout ce qui ne va pas chez ses collaborateurs et j'ai réussi à le convaincre de changer ça. C'est une entreprise de distribution de boissons. Et donc ce monsieur, il a souvent des capsules de bouteilles dans son bureau. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Le matin, il prend 4 capsules, il les met dans sa poche droite. Et le soir, il faut que les 4 capsules soient passées dans sa poche gauche. Et à chaque fois qu'il fait un feedback positif à quelqu'un dans sa journée, il passe une capsule de la poche droite à la poche gauche. Vous avez peut-être d'autres idées à partager, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, ou vous pouvez les échanger par mail avec moi à cedric@outildumanager.com. À bientôt.